Et salut les amis, c'est Jim Chasse. Et alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors par contre le flash j'en prends plein la figure. Alors je vais essayer de vous faire montrer la façon pour sexer les canaris. Parce qu'on m'a souvent demandé comment sexer les canaris. Et par la même occasion justement je vais vous faire montrer comment couper les ongles. Alors si vous vous sentez pas capable de le faire, ne le faites pas. Pour le sexage c'est pas un problème, vous pouvez toujours regarder sans blesser l'oiseau. Donc là j'ai pris un mâle et une femelle pour bien vous faire montrer. À savoir que le sexe chez le canari, on peut le voir visuellement vers l'âge de 5-6 mois. Après, les mâles canaris chantent de bonheur. Donc à ça, on peut le voir aussi. Donc là, je vais essayer de vous faire montrer par la vidéo que vous vous rendez compte à peu près pour le sexe. Donc là, je vais attraper le mâle canari. Bon, moi je suis sûr que le mâle canari là, jaune, c'est un mâle à 100%. Donc je vais vous faire montrer le sexe de l'oiseau. Et vous allez voir, c'est pas compliqué. Après, au bout d'un moment, vous allez savoir le faire tout seul. Donc là, je vais prendre, je vais attraper le petit truc, le petit stylo. Là, je vais attraper le petit stylo. Donc, alors une méthode pour tenir les oiseaux. Voilà. Cette méthode là est très très bien. Voilà. Donc, on prend l'oiseau, on le retourne. Là, on le tient comme ça et on va souffler. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est avec votre doigt, voilà, vous humidifiez comme ça. Vous humidifiez un peu le tour. Vous soufflez, on va le faire mieux que ça. Voilà, que je vous fasse montrer à peu près. Voilà. Donc là, le cloaque, on va le pousser encore un peu plus. Voilà. Donc là, on le voit très très bien. Vous voyez ici, on le voit bien là, Jules? Ouais. Donc là, vous voyez que le cloaque ressort de la largeur du stylo. Donc là, il n'y a pas de doute que ce soit un mâle, c'est obligé. Donc, vous voyez bien le cloaque, comme il ressort, ici. Voilà, le cloaque, il fait l'épaisseur du stylo. Donc là, à 100% sûr que ce soit un mâle. Voilà. Donc, après, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est avec un petit ciseau, couper un peu les plumes qui sont ici. Par exemple, je vais vous faire montrer, parce que pour la reproduction aussi, un oiseau qui a trop de plumes, ça peut éviter beaucoup de... Avec ça, je sais pas. Non, bah ça va pas couper ça. Il y a un ciseau Donc dans le placard. je vais pas le faire, mais sinon vous pouvez couper les plumes à ce niveau-là. Ça facilite la transmission des spermatozoïdes vers la femelle. Voilà, ça sera peut-être une autre vidéo, j'expliquerai comment. Voilà, donc ça c'est un jeune mâle. Enfin, un jeune mâle, désolé, il est plus vieux que ça. Regardez les angles qu'il a. Regardez ces morceaux d'angles. Et voyez par rapport aux pattes, c'est les oiseaux que j'ai achetés la dernière fois, il y a quoi, 3-4 jours que je les ai. Voilà, je commence à m'en occuper, les remettre un peu en forme, un peu en quinconce. Voilà, donc pour couper les ongles, c'est très très simple. Il faut faire très très attention. À l'intérieur de cet angle, vous voyez par transparence, il y a une petite veine ici. Une petite veine à l'intérieur. Voilà, vous la voyez la veine? On la voit à peu près là? Oui, oui, tu la vois un petit peu. Voilà, on la voit un petit peu. Donc il faut couper après cette veine. Il ne faut pas couper à la veine, sinon l'oiseau va perdre son sang et peut-être voire perdre sa patte. Donc il faut faire très attention. Voilà, moi ce que je fais c'est ça. La veine elle est ici, je prends ici, clac, c'est fini. Ah bête, il y en a une qui s'est fait la malle. Bon c'est pas grave, on la rattrapera après. Allez, j'ai oublié de fermer la porte. On va passer à cet angle. Hop, je vais faire pareil. Hop, voilà. Tac, ici, pareil pour celui-là. Hop, et celui-là. Voilà. Donc, je peux même un peu plus le couper, celui-ci. Voilà. Hop, ça coupe pas très bien ça aussi. Normalement, c'est censé être un coupe-ongle. Donc, on va faire l'autre pas tant que j'y suis. Hop, la veine est ici. Je coupe un peu plus loin. N'ayez pas peur, ça leur fait aucun mal. Voilà. Voilà. J'ai pas coupé grand chose effectivement parce qu'il y avait que celui-ci qui était plus grand que les autres. Voilà, après au final ça donne ça. Et après en mettant comment ça s'appelle, du papier à poncer sur les barreaux dans les cages, ils vont finir de se les limer tout seul tranquille. Voilà. Donc pour celui-ci c'est fait. Donc
je vais faire pause, je vais attraper la femelle parce qu'elle s'est barrée et je vous reprends de suite. Donc voilà, ça a mis 30 secondes le temps que j'éteins la lumière et je récupère la femelle huppée. Donc elle, je ne veux pas lui faire les ongles parce que c'est une jeune et elle n'a pas des grands ongles, vous voyez. Quoique je peux lui faire un petit coup sur celui-ci, tant que j'y suis, hop, ça sera fait. Voilà, un petit coup sur celui-ci. Voilà, hop. Je vais regarder l'autre tant que j'y suis maintenant. Ouais, c'est bon, vous voyez, elle n'a pas de grands ongles, c'est très très bien. Je leur ai pas mis encore des baignoires, elles ont encore les pattes sales de chez le papy. Donc là, pour la femelle, on va souffler, on va faire pareil, la même chose. Bon, ils ont beaucoup de plumes. Alors, on va faire quelque chose. On va mouiller encore un peu. Je sais, c'est pas très glamour, mais c'est pas non plus dégueulasse, dégueulasse. Hein. C'est pas non plus... voilà, ça reste des plumes. Vous voyez le cloaque? Ah, attends, j'aimerais bien le faire comme il faut. Voilà, on va le faire comme il faut tant qu'on y est. Voilà. Là, à part ces plumes qui remontent un peu. Mais sinon, vous voyez bien que le cloaque, là, le cloaque, il a à ras du ventre. Attendez, on va faire ça comme il faut, que vous le voyez bien. Voilà. Là, de ce côté, on le voit mieux. Le cloaque, il est presque à ras du ventre. Il suit le prolongement, comme j'avais expliqué sur un commentaire, je me rappelle plus son prénom, mais il se reconnaîtra. Voilà, le cloaque, il suit presque le prolongement du ventre de la canarette. Donc là, on peut dire que à 100% aussi que ce soit une femelle. Hein. Après, vous voyez, là ça ressort pas comme l'autre qui avait le cloaque qui arrivait presque jusqu'à là. Là c'est une femelle, hein. C'est sûr, c'est à 100% sûr. Voilà, on le voit comme il faut là. Voilà. Vous inquiétez pas, bon l'oiseau stresse un petit peu, mais là il est dans ma main, il est enfermé, voilà. Bon, j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu. Donc je vais la remettre dans sa cage, pour pas trop la stresser non plus. Voilà. À savoir qu'il est 9h, 9h et quelques du soir. Bon, j'ai préféré faire cette vidéo à cette heure-ci parce que les oiseaux, ils sont en train de dormir, ils sont un peu moins farouches. Donc là, j'ai fait ça sur ces deux oiseaux, j'ai pas fait sur les autres, j'ai fait ça exprès pour vous faire montrer, pour que vous sachiez comment faire à peu près. J'espère que cela vous aura pu vous aider un petit peu. Pour les ongles et pour le sexage, je sais. Et voilà, même moi ça m'arrive encore de me tromper. Pourtant j'ai eu des canaris et j'en ai re-eu, mais ça arrive de me tromper. Sur des canaris qui ont beaucoup de plumes des fois. Voilà. Donc ben moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vos oiseaux. Ciao ciao.